Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 4h15 du matin, je viens de me réveiller et de quitter ma cabane. Aujourd'hui, troisième et dernier jour de ce trek dans le canyon de Colca et je vais commencer de nuit. J'ai avec moi une petite lampe que j'ai achetée à Arequipa il y a quelques jours. Je retourne au point de départ à Cabana Conde. En fait, mon trek ça fait une boucle. Aujourd'hui, ça va donc être assez difficile, normalement la journée la plus dure, puisque forcément je dois remonter au sommet du canyon, étant donné que Cabana Conde se situe tout en haut. Au total, je vais prendre 1000 mètres d'altitude là, puisque ici, Sangaye, on est à 2200 mètres, je crois, d'altitude, et Cabana Conde c'est à 3003, donc 1100 mètres même. Et je pars aussitôt parce que j'ai un bus à Cabana Conde qui part à 9h du matin et j'en ai normalement pour à peu près 4 heures de marche. Donc l'idée, voilà, c'est de ne pas louper le bus, et pour ça je suis obligé de partir dans la nuit. Mais j'ai rencontré pas mal de gens hier qui sont aussi dans le logement et qui sont avec des groupes et des guides, et ils partent aussi tous vers 4h30 du matin, puisque tout le monde veut aller prendre le bus à 9h. Je pense que en termes de paysage, il n'y aura pas grand chose à voir aujourd'hui, parce que là pendant 1h30 il va faire nuit. Après, dès que le jour va se lever, je pense qu'il y aura pas mal de brouillard, et aussi plus je vais monter, plus il va faire froid normalement, puisque la différence de température entre le fond du canyon et le village de Cabana Conde tout en haut, c'est quasiment du simple au double, hein. Rappelez-vous quand je suis parti le premier jour, il faisait 8 degrés à Cabana Conde, alors qu'en bas il faisait plus de 15 degrés. Donc ça va être sportif. Voilà, c'est l'aventure directement à 4h du matin aujourd'hui. C'est parti pour ce dernier jour de trek, direction Cabana Conde. Et alors, je vous ai dit que j'en avais normalement pour 4 heures de marche environ. En fait, c'est assez compliqué d'estimer le temps de marche, parce que j'ai comparé, j'ai regardé plusieurs blogs qui donnent des infos différentes à ce niveau, forcément parce que ça dépend des gens en fait. Mais l'écart est assez grand. J'ai trouvé un premier blog où c'était écrit que ça se faisait en 4 heures, un autre où il y a une personne qui dit qu'elle l'a fait en 2 heures. Quand je regarde sur Maps.me, on m'annonce quasiment 6 heures. Enfin, je sais pas du tout combien de temps je vais mettre, mais d'après les guides que j'ai rencontrés au logement, il y en a pour à peu près 4 heures. Et il ne pleut pas aussi, ça c'est bien, parce que marcher de nuit sous la pluie, ça aurait été vraiment pas agréable. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir de la matinée, comme ça ça aurait été un sans faute sur ce trek. J'aurais pas vu la pluie du tout, parce que hier il a pas plu non plus, même l'après-midi. Donc ça c'est nickel. Et regardez qui je viens de croiser à l'instant, qui m'a surpris. Il m'a fait un peu peur, mais c'est mon fidèle compagnon, le chien qui m'a suivi depuis le début du trek. Ça fait 3 jours, 4 jours même que je le vois. Je l'avais déjà croisé à Cabana Conde. Et là il vient de se pointer ici. Il a suivi ma trace et il va faire ce dernier jour en ma compagnie aussi, je pense. Putain, il est fou ce chien. Je m'attendais pas du tout à le voir débarquer comme ça. Mais bon. Du coup j'ai un guide. Voilà. Merci. C'est parti. Allez. C'est parti. Let's go. Passe devant. Allez. C'est pas facile pour lui aussi, hein. Ça fait quasiment 1 heure que je marche. Bon, c'est assez raide, hein. Je suis bien essoufflé quand même. Faire ça en pleine nuit, en plus à peine réveillé, c'est une expérience assez spéciale. Et sur le chemin là, en regardant en bas, je vois pas mal de points lumineux. Donc c'est d'autres personnes qui sont en train de monter.
Et visiblement j'ai pas mal d'avance. Donc je vais peut-être réussir à faire ça plus rapidement que prévu, je sais pas. Je suis sur un bon rythme et en plus je perds pas de temps à faire des images forcément. Je fais que des images en marchant parce qu'il fait nuit, donc j'ai pas trop d'autres choix. Je m'arrête pas pour faire des photos ni pour faire des vidéos, donc je peux vraiment aller à mon rythme sans perdre de temps. Bon, le chemin continue par là, mais mon guide officiel est passé par là. Donc je suppose que c'est un de ces raccourcis. Je vais le suivre. C'est pratique d'avoir un chien guide comme ça quand même, hein. Il est 5h40, le jour vient de se lever et le brouillard commence à arriver aussi. C'est de plus en plus dur hein, quand même le chemin, parce que là je suis sur une partie où il y a quasiment que des escaliers comme ça, vous voyez, ça fait des marches. Du coup c'est beaucoup plus fatigant à monter. Ça y est, je suis arrivé au sommet et regardez qui m'attend ici. Ouais, il a tracé, ouais, il m'a pas attendu hein, sur la fin. Il est parti devant et la dernière heure, je l'ai pas vu. Mais ça va, il m'attend au sommet. Si un jour vous venez faire ce trek dans le canyon de Colca et que vous cherchez un guide gratuit, bah baladez-vous un peu dans Cabana Condé et vous tomberez sûrement sur lui qui vous suivra pendant tout votre trek. Voilà, c'est un très bon guide, je le recommande. J'en ai donc fini avec la montée, je suis tout au sommet. Il me reste plus qu'à rejoindre le village de Cabana Condé. Il doit me rester, je sais pas, peut-être une petite demi-heure de marche dans la forêt derrière. Et du coup voilà, j'ai un point de vue avec beaucoup de brouillard. Il y en a quand même moins que sur les jours précédents, c'est sûrement parce que il est très tôt. Et j'arrive donc du fond du canyon, ici en dessous des nuages. T'as fait une petite sieste en m'attendant? C'est parti? Allez, Cabana Condé. Ça y est, je suis de retour dans le village de Cabana Condé. Là, je suis sur la petite place principale. Il est 6h45. J'ai donc mis 2h30 pour faire la dernière partie de ce trek. Du coup, sur ces 3 jours de trek au total, j'ai marché environ 12 heures. Alors sur le global, ce trek dans le canyon de Colca, honnêtement, il était plus simple que ce que je pensais. Parce qu'en faisant mes recherches sur des blogs, tout ça, je voyais plein de commentaires de gens qui disaient que c'était un trek extrêmement difficile et au final bon, c'était pas non plus de tout repos, mais globalement c'est difficulté moyenne, on va dire, pour moi. C'est surtout la dernière partie en fait qui est compliquée, sinon les 2 jours précédents c'était
relativement simple. En plus bon, tu marches ouais, 4-5 heures maximum par jour, donc c'est pas non plus énorme. J'ai connu pire quoi, on va dire. Après j'ai aussi eu beaucoup de chance parce que il était censé pleuvoir, enfin on est sur une période de l'année où il est censé pleuvoir tous les jours quasiment, et j'ai pas vu la pluie sur les 3 jours, même l'après-midi. Donc ça c'est vraiment, vraiment top. Je suis très content de ne pas avoir eu à marcher sous la pluie. J'ai eu une bonne météo en plus globalement sur les 3 jours. Donc vraiment nickel. Et sinon un trek de grande qualité hein. En termes de paysage, c'était vraiment magnifique. J'ai adoré passer ces 3 jours dans le canyon de Colca. Je recommande à toute personne qui vient en voyage au Pérou de faire ce trek. Merci au chien qui m'a servi de guide, enfin qui m'a suivi pendant une bonne partie de ce trek. Je sais pas où il est passé. Je suis arrivé avec lui là sur la place et là je sais pas où il est passé. Il est parti, j'ai pas pu lui dire au revoir, mais en tout cas c'était agréable de marcher en sa compagnie. Oh, il y a un brouillard de malade là qui commence à arriver. Ça commence à bien se couvrir. Du coup j'ai 2 heures d'avance sur mon bus que je dois prendre à 9 h. Donc je vais aller récupérer mes affaires à l'hôtel et voir si je peux déjeuner là-bas. Ce serait pas mal parce que j'ai faim et puis ça fera passer le temps. Et regardez qui je viens de retrouver sur le chemin, mon fidèle compagnon de trek. Il est temps de lui dire au revoir. Salut toi, merci pour tout. Et essayez de lui trouver un nom en commentaire, ce serait marrant. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas de nom. Donc allez-y, j'attends vos commentaires. C'est bon, je suis de retour dans l'hôtel que j'avais à Cabana Condé, là où j'ai laissé mes affaires. Et ils viennent de me servir un petit déjeuner qui va vraiment faire du bien. Avec une petite omelette, du jambon, du fromage, du pain, de la confiture, un petit jus de fruits et le plus important, un thé. Un thé, voilà, j'ai une bouilloire avec de l'eau chaude et j'ai du café et du thé. Et ça fait vraiment du bien parce qu'il fait super froid. Là il fait 8 degrés. C'est horrible. Ça fait du bien d'être arrivé. Après avoir pris le petit déjeuner, je me suis posé pendant à peu près 1 heure. Et là je suis de retour sur la place principale de Cabana Condé. Il y a toujours autant de brouillard, voire même plus que tout à l'heure. Là c'est vraiment abusé, je vois pas à 3 mètres. Les bâtiments qui sont en face de moi, je les vois à peine alors qu'ils sont juste à côté. Et là je suis en train d'attendre mon bus pour partir en direction de la ville de Puno qui se situe à peu près 6 heures de trajet. Je vais prendre 2 bus au total aujourd'hui. Un premier jusqu'à Chivay pendant 1 heure environ. Et après je vais changer pour partir en direction de Puno. Il y a un seul bus par jour qui fait le trajet Cabana Condé Puno. Et c'est pas un bus local, c'est un bus touristique. Donc il est assez cher. J'ai payé 30 € pour le trajet. C'est cher mais ça m'évite de retourner jusqu'à Arequipa pour ensuite partir en direction de Puno. Si j'avais choisi cette option, ça m'aurait pris 12 heures de trajet. Alors que là, directement jusqu'à Puno, c'est 6 heures quoi. Et on va faire plusieurs arrêts sur le trajet parce qu'on va passer au milieu des montagnes. Donc voilà, on va faire des arrêts photos pour profiter des paysages. Bon par contre, il faut pas que je loupe mon bus parce qu'avec le brouillard, je vois rien. Vraiment, c'est abusé. Bon ça va, normalement, ils font le tour de la place en klaxonnant justement pour pas que tu les loupes. Donc j'espère que je vais réussir à la voir. Mais là, c'est abusé, hein. Regardez l'église là. Vous la voyez même pas en fait. Elle est juste là, elle est vraiment à côté. Mais il y a tellement de brouillard qu'on la voit pas. Et je vous dis que le trajet dure 6 heures, mais ça va prendre beaucoup plus de temps vu qu'on va faire plein d'arrêts. Donc je vais passer quasiment toute la journée dans le bus. C'est bon, j'ai trouvé mon bus et j'ai aussi retrouvé Louis
que j'avais perdu sur le chemin hier, enfin qui est parti devant. Ouais. Du coup on s'était perdu et il est aujourd'hui dans le même bus que moi pour Chivaï, mais toi tu vas à Arequipa, c'est ça? Exactement. D'accord. Merci de m'avoir prêté ton chien aussi. Je t'en prie, avec qui m'a accompagné aujourd'hui et hier aussi un peu. It's funny because we met a few French people along the way, of course. On a roulé environ 45 minutes, là on est à 20 minutes de Chivaï et on fait un premier arrêt dans un endroit où il y a des bains d'eau chaude, c'est une source thermale, l'eau est à 38 degrés et on a 1 heure à passer ici. C'est plutôt agréable, franchement on est vraiment bien, en plus il y a la rivière qui passe ici à côté derrière, il y a 4-5 bains au total je crois, et l'accès coûte 15 sols, ça fait à peu près 3 euros. Voilà, on vient de sortir, c'était bien sympa cette baignade dans les sources thermales. C'est un peu le onsen péruvien finalement que j'ai testé aujourd'hui. Je viens d'arriver dans la ville de Puno après un trajet qui a duré au final 8h30 au total. Le trajet sinon s'est très bien passé, comme prévu on a fait quelques arrêts sur la route pour profiter du paysage. Les paysages étaient vraiment magnifiques, je vous ai fait beaucoup d'images depuis le bus. C'était très montagneux et tout le long de la route on avait plein de paysages
différent. Du coup le trajet, même s'il était très long, et il est passé nickel. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette route. Un petit truc à noter qui gâche un peu tout, je trouve, je l'ai déjà remarqué depuis que je suis arrivé au Pérou, c'est que c'est extrêmement pollué ici. Il y a vraiment beaucoup de déchets le long des routes. Vous avez sûrement dû le voir d'ailleurs sur les images que je vous ai faites. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir des paysages aussi beaux avec plein de déchets devant quoi. Et du coup directement en arrivant, j'ai pris un taxi pendant 5-10 minutes, taxi que j'ai partagé avec des Hollandais que j'ai rencontrés dans le bus. Et il m'a amené dans le centre de Puno à mon logement. Logement que je paye 9 € par nuit. Et voilà à quoi ressemble ma chambre avec un lit double, une grande télé juste en face. Et j'ai une salle de bain privative avec toilette et douche juste là. Je viens de sortir de l'hôtel pour manger. J'ai trouvé un restaurant de poulet juste à côté. Et j'ai pris voilà, la plus petite assiette, poulet frites. Donc une petite cuisse de poulet avec des frites pour 9 sols. Ça fait à peu près 2 €. Poulet frites, hein, classique. J'aurais mangé ça vraiment pas mal de fois en Amérique du Sud. Mais c'est pas cher et ça passe toujours bien. Gracias. Là en plus pour 2 € j'ai l'assiette avec le poulet et les frites, plus une petite salade qu'on vient de m'apporter et une soupe que j'ai mangée avant. Je suis de retour dans ma chambre, c'est bien parce que ce logement, il est à 2 minutes à pied seulement de la place principale de la ville. Et d'ailleurs Puno c'est une ville qui a la particularité d'être située au bord du lac Titicaca. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Mais demain, je vais me prendre une journée pour faire du montage puisque j'en ai pas fait pendant le trek du canyon de Colca. Donc j'ai pas mal de vidéos à monter et à vous poster. Donc demain, journée montage. Voilà. Mais pour vous, au moment où vous voyez cette vidéo, il y aura une vidéo demain puisque du coup ça a créé un décalage vu que j'ai pas sorti de vidéo pendant 3 jours. 3 jours, ouais c'est ça, pendant le trek. Je suis complètement KO. Là j'ai toute la fatigue du trek plus le fait que je me suis réveillé à 4 h ce matin qui commence à se faire bien ressentir. J'ai à nouveau internet, ça fait bizarre d'avoir internet après avoir été coupé de tout pendant ces 3 jours. Je peux donc remercier à nouveau les tipeurs, chose que je n'ai pas pu faire pendant le trek. Donc un gros merci à Mohamed et Victor. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.